Voici des carcasses d'animaux de ferme. En réalité, ces décharges macabres sont plus courantes que vous ne le pensez. Cette zone appartient à une exploitation avicole. Des ossements de bovins ont été trouvés devant les bâtiments et dans une chaufferie hors d'usage. Il y avait du matériel pour broyer les os et des matériaux d'emballage non étiquetés. La direction de l'entreprise n'a pu fournir aucune explication. Mais peu importe les os. Les habitants du coin ont découvert cette décharge par hasard. Parmi les débris de construction se trouve un monticule de crânes, des crânes de porc. Des corneilles tournoient au-dessus, une odeur nauséabonde flotte dans l'air, tandis que sous nos pieds coule un liquide brun et trouble. Personne ne sait comment et pourquoi une telle quantité de restes d'animaux se sont retrouvés ici. L'usine la plus proche ne s'occupe que de la transformation de la viande et elle est censée éliminer tous les déchets dans les règles. L'origine de ce sinistre cimetière n'est pas claire. Vous savez combien d'ossements de bovins ont été trouvés dans cette carrière abandonnée? 2 tonnes. Ils ont été découverts lors d'une étude de la zone et ils ont fini dans un incinérateur. Autre exemple, ces piles d'ossements d'animaux à l'extérieur. Des os sont éparpillés autour de bâtiments presque détruits, empilés le long de clôtures en béton, et personne ne s'en préoccupe. Il s'agit des restes d'une usine de transformation de la viande, aujourd'hui désaffectée. Il existe de nombreuses histoires de ce genre, et chacune d'entre elles est inquiétante à sa manière. Toutefois, il est important de noter que la mort d'animaux de ferme fait partie du quotidien d'un élevage. Les animaux qui se retrouvent dans nos assiettes ne sont pas les seuls à mourir. Selon des études récentes, près d'un animal sur 4 élevé dans une ferme industrielle n'atterrit pas dans une assiette. Des chercheurs de l'université de Leiden aux Pays-Bas ont constaté qu'en 2019, sur les 75 milliards de porcs, poules, dindes, vaches, chèvres et moutons élevés pour leur viande dans le monde, 18 milliards n'ont pas été consommés. L'étude a recensé les animaux gaspillés à tous les stades du processus, à l'exception des produits de la mer. La majorité des déchets proviennent de 10 pays seulement, surtout de grandes nations plutôt riches comme la Chine, les États-Unis et le Brésil. Si l'on considère les pertes par habitant, la situation est la pire aux États-Unis, où elle s'élève à 7,1 animaux par personne. C'est 3 fois plus que la moyenne mondiale. En Amérique du Nord, un quart des sous-produits de viande provient d'exploitations agricoles et 1,5 million d'animaux meurent prématurément chaque jour en raison de maladies ou de blessures. Les premières victimes sont les poules en raison des dimensions de l'industrie. Sur les 9,3 milliards de poulets de chair élevés aux États-Unis, plus de 5%, environ 500 millions, meurent à la ferme. Les poulets de chair élevés aux États-Unis deviennent incroyablement gros et en très peu de temps, ce qui nuit à leur santé. Certaines maladies entraînent une mort prématurée, crise cardiaque, famine ou déshydratation car les animaux ont du mal à se déplacer. Des millions d'animaux qui survivent à la période d'élevage meurent pendant le transport, car selon la législation, le bétail peut être transporté d'un état à l'autre pendant un maximum de 28 heures consécutives. Et quand des animaux meurent, il faut faire quelque chose de leur carcasse. Cependant, le faire dans le respect des lois et du bon sens est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. C'est pourquoi certains se contentent de creuser une fosse et d'y déverser des carcasses et autres restes, parfois en grande quantité. Or, cette pratique est illégale et elle peut être punie d'une lourde amende, voire de poursuites pénales. Mais pourquoi des gens font ça? Eh bien, car ils trouvent les lois trop strictes. Avec le temps, les lois relatives à l'élimination des animaux morts sont devenues plus restrictives. Il n'était plus possible de les enterrer dans sa ferme. Il fallait utiliser des méthodes approuvées par le gouvernement, ce qui avait un prix. Bien entendu, ça n'a pas plu à certains éleveurs qui ont refusé de débourser de l'argent supplémentaire. Ils se sont donc mis à abandonner les cadavres dans des fossés, à les dissimuler dans des haies, à les laisser devant des abattoirs et même à les immerger dans des étangs. Récemment, plus de 10 veaux morts et plusieurs moutons ont été trouvés sur le bord d'une route en Irlande du Nord. Certaines des carcasses avaient roulé dans une petite rivière. Les éleveurs sont légalement responsables de l'élimination des animaux morts, mais les lois ont des failles. Si une carcasse est retrouvée sur une propriété privée et que le propriétaire de l'animal est inconnu, c'est le propriétaire du terrain qui doit s'occuper de l'élimination. Et si le cadavre est trouvé sur un terrain public, la responsabilité en incombe aux autorités locales.
Pratique, non? Cependant, si on vous attrape en train de jeter des carcasses quelque part, ça peut très mal se terminer. La situation est encore pire en Chine. En 2014, à 96 km de Shanghai, le long de la rivière Huangpu, les autorités ont découvert 16 000 porcs morts. 16 000! Il y avait plus de cochons que de poissons dans la rivière. Et devinez quoi? Cette rivière est une source d'eau potable. Il s'est avéré que les porcs étaient porteurs d'un circovirus et qu'ils avaient été jetés dans la rivière par simple commodité, au lieu d'être éliminés correctement. La même année, 170 porcs morts ont été découverts dans un affluent du fleuve Jaune, le deuxième plus long fleuve de Chine. Ces carcasses ont été découvertes dans la rivière Huangshui, une source d'eau importante pour l'irrigation des régions environnantes. Vous imaginez des carcasses en décomposition dans l'eau dont les gens dépendent. Plus récemment, en 2021, des dizaines de porcs morts ont été trouvés à nouveau dans la rivière. Certains d'entre eux s'étaient échoués sur le rivage, tandis que d'autres flottaient à la surface. Et on ne connaît pas toutes les histoires. Apparemment, en Chine, on jette des carcasses à l'eau à une fréquence alarmante. Alors que des porcs finissent dans les rivières, des poissons morts s'entassent sur la terre ferme. En 2023, des photos prises au Kamtchatka montraient de nombreux poissons éparpillés au sol. Ces photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux et elles ont attiré l'attention des autorités. Il y avait là plusieurs tonnes de poissons. Les enquêteurs travaillant sur place ont même reçu des équipements de protection car la quantité de poissons était telle qu'elle attirait les ours. Et d'après les habitants, cette situation désastreuse se produit régulièrement. Certains rejettent la responsabilité sur le manque de technologie permettant de traiter, de stocker et de transporter les grandes prises. D'autres accusent la négligence humaine ou la volonté de maximiser le profit. On extrait le caviar, qui vaut 10 fois plus que le reste du poisson, et on se débarrasse des cadavres. Un autre incident s'est produit à Sakhaline. Des écologistes y ont trouvé des tas de poissons éviscérés, puis rejetés par des braconniers. Ils estiment qu'environ 100 tonnes de poissons ont ainsi été abandonnées, et à en juger par les différents degrés de décomposition, ça s'est fait en plusieurs fois. Enfin, c'est pas surprenant, venant de braconniers. Mais les éleveurs eux-mêmes ne semblent pas tenir compte des conséquences. Pourtant, éliminer les animaux morts dans les règles est primordial pour la protection de la santé des humains et des animaux domestiques. Toute carcasse peut abriter des bactéries et autres organismes nuisibles capables d'infecter l'homme directement ou par l'intermédiaire de l'eau. Sans compter que certains animaux meurent de maladies infectieuses et qu'il existe alors un risque d'attraper quelque chose d'encore plus dangereux. Il est conseillé aux éleveurs de désinfecter soigneusement le sol à l'endroit où se trouvait l'animal mort et de l'enterrer dans un lieu opportun. S'il y en a un, car il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Brûler les carcasses dans un coin de la ferme n'est pas une solution, car les maladies peuvent facilement se propager dans l'air. Il est conseillé d'éliminer les carcasses dans les 48 heures suivant leur découverte, quelles que soient les conditions météo. En cas d'inhumation sur place, le choix du lieu demande un certain effort, car la fosse doit être éloignée d'au moins 50 mètres de la limite de la propriété et de tout espace public, d'au moins 30 mètres des sources d'eau, et elle doit être 60 cm au-dessus du niveau de la nappe phréatique. Bien entendu, tout enfouissement à moins de 90 mètres d'une source d'eau potable est interdit. Après avoir placé les carcasses dans la fosse, il faut les recouvrir d'une couche de terre d'au moins 76 cm d'épaisseur. En outre, les fosses doivent être régulièrement contrôlées pour éviter que des animaux sauvages ne déterrent ou n'emportent les carcasses. Et vous savez quoi? Les problèmes ne se limitent pas aux maladies, à la pollution de l'eau et à l'opinion publique. Les gens sont pas enchantés de voir des tas d'animaux morts. Il existe également des problèmes moins évidents, mais pas moins sérieux pour les éleveurs, comme les loups. Normalement, ils chassent des animaux sauvages comme les cerfs ou les castors. Mais les éleveurs qui jettent des carcasses d'animaux morts causent des changements dans leur comportement. Au lieu de dépenser de l'énergie à traquer et à poursuivre leur proie, les loups préfèrent se nourrir des carcasses dans les fermes avoisinantes. C'est logique, une vache morte ne risque pas de s'enfuir et ça fait beaucoup de viande disponible. En conséquence, les loups chassent moins volontiers leurs proies habituelles car ils n'ont plus besoin de parcourir de longues distances pour se nourrir. Il en va de même pour les ours. Ils adorent les mangeoires que les gens installent car ça leur permet de se nourrir sans effort. Il suffit d'enlever les mangeoires pour que les ours disparaissent. Certains éleveurs et propriétaires de ranch utilisent des tas de cadavres pour détourner les prédateurs de leur bétail. Comme l'a rapporté la radio publique du Montana en juin 2017,
les propriétaires de ranch de la vallée de Big Hole ont collaboré avec le gouvernement pour établir un site désigné pour l'élimination des carcasses. Leur objectif était d'éloigner les loups et les ours du bétail vivant et ils semblent y être parvenus. Certes, ça modifie quand même les habitudes alimentaires des animaux sauvages, mais c'est une chose à laquelle peu de gens pensent. De nombreux éleveurs s'inquiètent de voir des prédateurs qui ont perdu l'habitude de chasser empiéter sur leurs terres et risquer de propager des maladies. La situation n'est pas brillante, quel que soit l'angle sous lequel on l'envisage. Par rapport aux animaux de ferme ordinaires, les serpents sont un cas assez particulier. Pourtant, on en élève aussi dans des fermes et le moment venu, on les tue et on prélève leur peau. Les carcasses sont enroulées et mises à sécher pour être vendues, car, des gens les achètent. Chaque partie d'un serpent est précieuse, en particulier en Chine, où ces animaux sont profondément enracinés dans la culture. Ils sont réputés pour leurs supposées propriétés curatives. Les gens en font du vin en plaçant un serpent entier dans une bouteille et de la soupe censée renforcer l'immunité. On vend aussi des serpents sous forme séchée, leurs organes étant transformés en poudre. Après séchage, les élevages vendent les carcasses à des laboratoires. Les entreprises pharmaceutiques achètent également le foie et la vésicule biliaire, ainsi que d'autres parties non comestibles qui trouvent diverses utilisations. Pilules, huiles et venin de serpent sont tous des produits de valeur. Le venin en particulier est très prisé. Le thé de vésicule biliaire de serpent est également un produit recherché. Tout a de la valeur et est utilisé. Broyé ou consommé entier, utilisé comme supplément ou comme médicament. Les produits à base de serpent sont exportés dans le monde entier vers des pays tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la Corée du Nord. La peau de serpent est également très populaire. L'Italie en est le plus grand consommateur au monde et l'un des principaux producteurs. Après avoir séparé la peau du reste du serpent, qui termine sous forme de viande ou de médicaments, on l'enroule. Une fois triées par taille, les peaux sont ensuite découpées en lanières à l'aide de ciseaux et séchées, parfois au four. Puis ces feuillets sont teints et transformés en sacs, portefeuilles, ceintures et chaussures avant d'être expédiés aux acheteurs en Italie ou aux États-Unis. Mais malgré la demande, il n'y a pas besoin de cimetière de serpents. Personne ne se préoccupe de savoir comment enterrer les restes des serpents, car il n'y en a presque pas. Malheureusement, ça ne s'applique pas aux éleveurs d'autres animaux, qui doivent respecter de nombreuses règles ou risquer d'enfreindre la loi en abandonnant les cadavres où bon leur semble. Outre l'enfouissement, il existe une autre option pour traiter les animaux morts, les transformer. Il s'agit d'un processus qui consiste à cuire les carcasses à haute température, éliminant ainsi tous les micro-organismes nocifs. Il en résulte un produit à valeur ajoutée qui peut servir d'aliment pour animaux. C'est ce qu'on appelle les farines animales. Elles sont couramment utilisées comme supplément pour nourrir le bétail. Une autre option est de composter les carcasses. Le compostage est un processus naturel par lequel la matière organique se transforme en humus. On peut par exemple placer une carcasse dans des copeaux de bois pour aider à sa décomposition. Un compostage correct génère des températures élevées qui tuent la plupart des micro-organismes nocifs. Ce qui reste du cadavre peut ensuite être utilisé comme engrais. Il y a une autre façon de procéder, la combustion. Elle se présente sous différentes formes. Il s'agit d'une méthode sûre et efficace pour éliminer les carcasses. Quand on les brûle dans un incinérateur, il n'y a aucun risque que des éléments dangereux soient emportés par le vent. Cependant, il arrive que les carcasses soient brûlées directement dans les fermes. Mais c'est une méthode de dernier recours, s'il faut absolument se débarrasser d'animaux morts. La plupart des pays exigent que ça soit fait dans les 48 heures suivant la découverte d'une carcasse. Voici un exemple de dispositif utilisé pour brûler des carcasses d'animaux. Et en voici un autre. On appelle ça des incinérateurs de déchets animaux et il en existe différents types en fonction du type de bétail. Un grand incinérateur peut éliminer jusqu'à 1300 kg de déchets agricoles et de cadavres par jour. Ça équivaut à peu près à 8 moutons, 8 porcs, 3 truies ou une vache, mais tout dépend de la taille des animaux. Ces incinérateurs sont généralement équipés de chambres intégrées destinées à purifier les gaz formés lors du processus de combustion. Les carcasses sont donc éliminées sans fumée et sans odeur, sans compter que les températures élevées tuent tous les organismes susceptibles de nuire aux humains et aux autres animaux.
Il est conseillé d'installer un incinérateur dans les grandes exploitations en cas d'urgence, telle qu'une épidémie de grippe aviaire ou de peste porcine africaine. Ça évite de perdre toute l'exploitation, en plus des animaux. Si beaucoup d'animaux meurent en même temps, il ne suffit pas de s'en débarrasser, même si c'est possible sur place. Il faut en informer les autorités, car se débarrasser d'un grand nombre d'animaux en un seul endroit peut poser des problèmes. Dans le Tennessee, par exemple, une grande quantité désigne plus de 4,5 tonnes de carcasses, soit environ 9 vaches mortes. Une quantité inimaginable d'animaux est éliminée chaque jour. Ça représente des millions de tonnes, rien que dans un pays comme les États-Unis. Sans une élimination appropriée, ce serait le chaos. Des maladies dangereuses se répandraient comme une traînée de poudre, sans parler de la puanteur. L'air serait irrespirable. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils utilisent chaque jour des produits issus de carcasses animales, cosmétiques, bougies, produits de nettoyage comme l'eau de Javel, gélatine, saindoux, savon et même guimauve. Oui, comme les chamallows qu'on fait rôtir au barbecue. Vous allez devoir vivre en sachant ça. Au fait, combien coûte l'élimination des carcasses? Tout dépend du pays et de l'entreprise qui s'en occupe. Au Royaume-Uni, se débarrasser de gros bovins morts coûte 30 cents par kilo, soit 160 € pour une vache de taille moyenne. Chèvres, moutons et porcs coûtent un peu moins cher, mais les chevaux reviennent plus chers, 75 cents le kilo. On n'a pas parlé des décharges, alors que c'est un moyen assez courant de se débarrasser des carcasses d'animaux. Je parle bien de décharges agréées, des sites de gestion des déchets en bonne et due forme. Les éleveurs doivent avertir la décharge avant d'apporter une carcasse et fournir des documents signés par un vétérinaire expliquant la cause de la mort. On ne peut pas se contenter de jeter une vache morte à la décharge et de partir. L'élimination de l'animal coûte entre 18 et 28 € par tonne. Il faut également tenir compte des coûts de transport et du risque de violation des règles de biosécurité quand on transporte des carcasses hors d'une exploitation. Bien qu'il s'agisse d'une méthode courante et moins coûteuse que la transformation, elle comporte donc certains obstacles. Ça explique que certains éleveurs préfèrent ne pas traiter avec des décharges agréées, ce qui conduit à la situation qu'on a vue au début de la vidéo. Certains pourraient croire que l'endroit où l'on jette les carcasses n'a pas d'importance, mais en réalité, ces décharges sont conçues de manière à garantir une gestion sûre des déchets, dans l'intérêt de tous, humains, faune et flore. En règle générale, les autorités locales supervisent ces décharges et veillent à ce que seules certaines choses y soient éliminées. Bien que chaque décharge ait ses propres règles, les matières dangereuses sont interdites presque partout. Même les animaux morts ne peuvent pas être éliminés n'importe où. C'est un sujet très sérieux. En fait, l'élimination des animaux morts est considérée comme l'une des tâches les plus difficiles en matière d'élevage. Ça ne se limite pas à ramasser des carcasses. Il faut aussi s'occuper d'animaux malades, mourants, mais encore vivants. C'est vraiment triste. Les animaux de ferme meurent souvent, et pas toujours parce qu'ils sont élevés dans de mauvaises conditions. Il y a les maladies saisonnières, l'hypothermie, les blessures dues aux bagarres, et puis il y a les prédateurs bien sûr, qui ne nettoient pas derrière eux et nous laissent gérer les conséquences. Chaque jour, des spécialistes de l'élimination des déchets parcourent jusqu'à 480 km d'une ferme à l'autre sans avoir besoin de GPS. Ils font ça si souvent qu'ils se repèrent sans difficulté. Les moutons sont particulièrement sujets aux accidents. Ils se battent entre eux, ils attrapent des maladies, ils mangent de l'herbe toxique, ils marchent sur le seul clou rouillé à la ronde, ils sont stressés par les chevaux, ils attrapent des infections après la tonte, ils font des fausses couches. Les éleveurs aiment dire que si un mouton le pouvait, il mourrait 2 fois. À une époque, les gens chargés de l'élimination des animaux morts achetaient des carcasses à leurs propriétaires et ils gagnaient de l'argent en revendant les morceaux utiles à d'autres personnes. Dans les zones rurales, des bouchers découpaient les carcasses pour en tirer divers articles. Par exemple, la graisse de cheval était bouillie pour obtenir de l'huile de pied de bœuf, utilisée pour assouplir le cuir ou enduire les battes de criquet en bois. Les os bien droits étaient vendus à des couteliers pour servir de manches. La viande servait à nourrir les animaux de compagnie, tandis que les os et autres restes étaient bouillis pour en retirer toute la graisse, qui était ensuite vendue sous forme de saindoux pour faire du savon, du rouge à lèvres, des bougies, etc. Les peaux étaient vendues aux usines de cuir et les toisons permettaient de fabriquer des tapis.
Le reste était broyé et vendu comme engrais. Globalement, dans le passé, l'agriculture produisait beaucoup moins de déchets qu'aujourd'hui. Les choses ont changé, en partie à cause de l'ampleur incroyable qu'a pris l'élevage. En outre, les éleveurs sont désormais tenus de payer pour l'élimination des déchets. Mais depuis peu, on parle de transformer les graisses animales en biocarburant. Le biodiesel est un carburant liquide obtenu par transformation chimique de matières agricoles comme des huiles végétales. Bien que l'idée du biodiesel soit apparue à la fin des années 1970, elle n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle qu'on a commencé à s'en servir. Cependant, la production de biodiesel à base de plantes nécessite de vastes étendues de terres agricoles. Et devinez quoi, ces terres nous servent à cultiver des aliments. Les chercheurs ont donc compris qu'il fallait trouver un autre moyen de fabriquer du biodiesel. Et ils l'ont fait. Environ un tiers des graisses et des huiles proviennent de sources animales, comme la graisse de bœuf, le saindoux et la graisse de poulet. Aux États-Unis, une bonne partie de ces graisses est considérée comme non comestible pour l'homme. Toutefois, elles peuvent servir à produire du biodiesel de haute qualité, répondant aux spécifications de l'ASTM. Les graisses animales étant moins chères que les graisses végétales, puisqu'il s'agit essentiellement de déchets, le concept est séduisant. On pourrait même produire du carburant pour avion. En fait, vous savez quoi, on s'en sert déjà, et ce carburant a une empreinte carbone plus faible que le carburant ordinaire. Ça semble être une bonne solution à certains des problèmes environnementaux de la planète. Mais en fait, pas vraiment. Selon des études, il n'y a pas assez d'animaux abattus chaque année pour répondre aux besoins en carburant de l'industrie aéronautique. Il faudrait environ 8800 porcs pour un vol Paris-New York. Un seul vol. Vous savez combien il y a de vols chaque jour? D'ici 2030, on s'attend à ce que la demande de carburant écologique pour avions triple. Si les déchets issus de l'élevage ne permettent pas de répondre à la demande, il faudra trouver autre chose. D'ailleurs, un nouveau rapport nous avertit que l'utilisation de graisses animales par les avions pourrait faire plus de mal que de bien. Ça nécessiterait beaucoup trop de graisse, ce qui finirait par nuire à d'autres secteurs de l'économie. Ces secteurs se tourneraient alors vers l'huile de palme, qui est la principale raison de l'abattage des forêts, en particulier en Asie du Sud-Est. Des millions d'hectares de grands arbres centenaires sont transformés en plantations de palmiers à huile, si bien que certaines espèces sont au bord de l'extinction. Globalement, le biodiesel n'apporte pas d'avantages écologiques significatifs, ou alors seulement à très court terme. A plus.